Nathalie. Bonjour Annie. Je suis ravie de te retrouver. Donc, nous nous sommes rencontrés via Objectif Réseau, donc, qui est un réseau dans les Landes, qui a été initié par Daniela Forgione. Toi, je pense que tu es à Cabreton, moi sur Dax, et comme ces réseaux se rencontrent de temps en temps, nous avons fait connaissance au printemps dernier. Nous sommes coachs toutes les deux, un métier qui est un joli métier au final, qui est très répandu maintenant, surtout dans notre région. Mais je me rends compte que parfois, il est difficile de faire le choix. Bien sûr, c'est souvent une question de feeling pour certains, de méthodologie pour d'autres, d'approche aussi. Et donc, je trouvais intéressant de ton côté, comment toi, tu vois ton métier. Tout à fait. Merci Annie. Donc, effectivement, j'ai rejoint le groupe Objectif Réseau en début d'année parce que donc j'ai créé cette activité de coach et comme tu dis qui se développe beaucoup. Et moi, j'ai choisi cette activité suite à une reconversion professionnelle et je voulais continuer à accompagner les personnes et à les aider à avoir des prises de conscience pour aller mieux dans leur vie. Parce que bien souvent, on est en pilotage automatique, on se laisse guider, puis on ne se sent pas très bien et on laisse, on traîne, on essaie des petites choses, des petits pansements, mais au fond, on n'avance pas. Et moi-même, tout a commencé, tout s'est accéléré quand moi-même, je me suis fait coacher. Donc, du coup, je veux remercier la vie pour cette opportunité et continuer à contribuer par cette activité-là. Génial. Ouais. Et toi, tu as choisi ce métier Alors, on va dire que c'est une longue histoire. Je crois que l'humain m'anime et au-delà de l'humain, moi, c'est l'histoire de l'humain qui m'anime. J'aime les histoires et j'aime les jolies histoires parce que, en fait, toutes les histoires sont belles et on se rend compte que chaque histoire est empreinte de souffrance. Et je crois qu'au fond de moi, je n'aime pas la souffrance. Donc, mon objectif, c'est commencer d'abord par un premier métier qui est la nutrition, où j'accompagnais avec deux spécialités, les sportifs, mais aussi très vite, je me suis rendu compte que la partie technique n'était pas suffisante, qu'il fallait que je me rapproche de la partie plus développement personnel, développement de soi. Donc, je me suis formée à tout ça pour au final avancer, lâcher la nutrition en tant que telle, mais l'englober dans un accompagnement plutôt holistique, plutôt global, puisque en approche, on va dire, elle est vraiment globale, elle est vraiment holistique, puisque je me suis rendu compte que le corps, le cerveau, pardon, c'est important. C'est vrai qu'on questionne en tant que coach, on questionne les personnes que l'on a en face d'elles pour qu'elles trouvent elles-mêmes leur propre solution. C'est là où je fais vraiment la différence entre le conseil et l'accompagnement. On n'est pas là pour leur plaquer notre carte du monde, comme on dit en PNL, mais on est là surtout pour les aider à aller vers soi. Et mon objectif, c'est qu'ils enlèvent leurs habits de peur au final pour retrouver leurs habits de lumière et donc leur vrai soi. Et travailler sur la partie mentale est importante, mais j'ai développé des capacités énergétiques, des capacités sensorielles qui me permettent de travailler à la fois sur le plan corporel, donc de pouvoir, en tant qu'énergéticienne, terminer souvent les accompagnements par un soin qui permet de reprogrammer au niveau cellulaire. Alors, de ton côté, depuis combien de temps exerces-tu en fait? Alors, depuis un an, en définitive, c'est tout récemment. Effectivement, mais des chocs émotionnels, des deuils récents, le confinement m'ont alerté et ont été les derniers déclics pour passer à l'action et reprendre ma vie en main. Et c'est l'accompagnement qu'effectivement je propose, puisque moi j'accompagne particulièrement les femmes à traverser les périodes charnières de leur vie
et à oser être qui elles sont vraiment. Et effectivement, le fait de tout ce qui est injustice contre les femmes, c'est pour ça que j'aime accompagner les femmes qui sont souvent soumises, qui n'osent pas exprimer ce qu'elles ont sur le cœur, qui se dévalorisent, qui n'ont pas conscience de toute la valeur qu'elles ont. Et donc, effectivement, maintenant, en retour, voilà, c'est tout à fait ça que je veux apporter. Et avec l'approche neurosensorielle, comme tu parlais, effectivement, le lien entre nos pensées, nos émotions et nos sensations corporelles. Et moi-même, je me suis formée également aux soins énergétiques parce que, comme tu dis, ça me semble tellement logique d'intégrer cette approche énergétique dans les accompagnements qui sont à base de questionnement pour permettre de changer de point de vue et à la personne de trouver ses propres ressources. Parce qu'effectivement, chacun a ses réponses et les connaît, les a déjà en elle. Et moi, je vais être le révélateur et permettre à ces personnes de faire des choix, parce que ce n'est pas toujours facile de faire des choix, de prendre des décisions et d'agir petit pas par petit pas, mais de se remettre en mouvement pour vraiment être acteur de sa vie et être qui on est vraiment. Voilà. Ouais, je retiens dans ce que tu dis deux termes, en fait, révélateur et step by step, en fait, petit pas par petit pas. Parce qu'on a très souvent, et dans mon accompagnement, parce que c'est vrai que c'est important, et je pense qu'on va y venir, c'est important de se faire accompagner en parallèle de nos accompagnements, mais on se rend compte qu'on a envie d'aller très vite. Et au final, moi, je prends, on va dire, l'aspect des neurosciences que j'avais déjà observé sans savoir au final dans mes accompagnements nutritionnels. Et voilà, je voyais 3 heures, c'est la digestion, 3 jours, enfin bref. Et je me rends compte que ces règles de 3 jusqu'à 9 mois, une grossesse au final, on me dit, oh là là, c'est long. Bah oui, mais c'est long, mais on a mis combien de temps pour mettre en place ces schémas, nos schémas mentaux? Ça fait 50 ans parfois qu'on a nos schémas mentaux, ou 30 ou 40. On ne va pas pouvoir les déconnecter comme ça en un claquement de doigts. Ça prend un peu de temps. Alors, moi, j'estime qu'en 3 mois, déjà, on a bien avancé. On a déjà acquis, on est sorti de notre zone de confort pour aller vers notre zone d'audace, et on s'y est bien implanté en 3 mois. En dessous, ça me paraît un peu complexe parce qu'on a tendance à revenir dans ce qu'on connaît. Hein. Ça, c'est notre mental qui fait ça, notre ego, qu'il faut remettre à sa juste place. Ça, c'est important aussi. Et donc, je disais tout à l'heure, c'est important de se faire accompagner parce que on accompagne des personnes et forcément, il y a forcément un effet miroir. On a des personnes en face de nous qui nous rappellent notre histoire, et notre histoire qui est plus ou moins importante, douloureuse, etc., que normalement on a dû penser. Sinon, on ne peut pas accompagner sereinement. Il est important, alors je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais il est important qu'on puisse se faire accompagner sur les différents niveaux. Tu vois, de mon côté, je suis à la fois supervisée en énergétique, mais aussi en coaching, pour pouvoir être au clair, en fait, pour se débarrasser de tout ce qu'on peut entendre, de tout ce qu'on peut absorber au cours de nos séances. Qu'en penses-tu, Nathalie? Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Se faire superviser en tant que coach est très très important parce que, comme tu dis, l'effet miroir, mais voilà, on reçoit et on continue à se révéler. Le coaching ne permet pas de guérir toutes les blessures. Tout le long de la vie, il y a des choses qui vont remonter, mais qu'on ait les outils, on a besoin de continuer à progresser et on en sera d'autant plus efficace avec les personnes qu'on accompagne. C'est vraiment du gagnant-gagnant. Effectivement, chacun à des niveaux différents de conscience, chacun évolue et c'est ça qui est formidable. C'est continuer et se dire qu'il n'y a pas de fin. La vie, elle est faite de haut et de bas. On accueille qui on est, on se connaît, on ne peut pas tout changer, mais avoir les outils et se dire, allez, hop, allez, Nathalie, hein, là, je vois que tu as une petite peur, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Quelle valeur est touchée? Qu'est-ce qui te tracasse? Est-ce que c'est vraiment vrai? Toutes ces questions. Et donc, la supervision nous permet d'aller au-delà et d'accompagner d'autant mieux les personnes. Ouais, 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 exactement. Ouais, ouais. Je suis complètement d'accord avec toi. Effectivement, on est
on se pose aussi toujours beaucoup de questions et on se pose en règle générale, j'ose espérer, les bonnes questions pour pouvoir avancer. Pour moi, c'est vraiment important cette partie-là aussi. Euh, Si tu devais repérer un bénéfice pour ton client, qu'est-ce que ça serait en fait? Quel bénéfice de ton coaching? Juste un pour pouvoir éclairer. Retrouver l'énergie pour se remettre en mouvement. Ouais, ok. Ah ouais, Mm. ouais, c'est important ça. Ouais, parce que souvent, quand on a des soucis, on se bloque, on se fige et on ne fait plus rien. Et donc, on rumine, on cumule, on se critique et ce n'est pas positif. Donc, du coup, voilà, retrouver cette énergie, cette force de se dire, ah oui, je sais où je veux aller, j'ai ça à travailler. Eh bien, quel est le plus petit pas que je peux faire pour avancer? Et puis, on fait un pas, deux pas, trois pas. Eh bien, au bout de 3 mois, comme tu dis, eh ben, on a cheminé et c'est formidable. Mhm. Et toi, quel est le bénéfice justement que tu... Ben, on est, comme on a à peu près la même philosophie, je l'ai mis sous un acronyme M, c'est-à-dire accepter, puisque souvent j'attire, alors forcément en tant qu'hypersensible et neuroatypique, j'attire forcément les personnes qui me ressemblent. Donc j'aime faire découvrir la force de l'hypersensibilité parce que souvent on le voit comme une faiblesse alors qu'au contraire il faut s'y appuyer dessus parce que ce sont de vraies qualités, de vrais atouts à la fois personnels mais aussi professionnels. Donc sur cet acronyme M, j'y ai mis l'acceptation, donc acceptation de soi, de qui on est, de ses blessures. Donc, à un moment donné, il faut les penser. C'est là où l'énergétique est extrêmement, les soins énergétiques sont extrêmement importants pour pouvoir déprogrammer, reprogrammer au niveau cellulaire. Intégrer, bien évidemment, nos nouvelles croyances. On s'est débarrassé des anciennes, on intègre les nouvelles. Pour ensuite, M, c'est le mouvement, hein, comme toi. L'action, c'est important. J'y rajoute ma patte de sportive qui fait que souvent, ça m'amène à coacher des personnes en marchant, par exemple, pour pouvoir se mettre en mouvement. Et puis, le E, c'est tout simplement les émotions, pour les émotions et les énergies, c'est-à-dire pour aimer nos énergies et pour aimer nos émotions, mais aussi notre énergie, forcément, et faire remonter notre énergie. Et ça, c'est important et on le valide très bien en énergétique, où on voit au début du soin, au début de l'accompagnement, on voit un niveau énergétique qui est bas, et ça, je le valide au pendule, et un niveau énergétique qui remonte, plus ou moins important au fur et à mesure des séances. Et les personnes le disent, c'est génial, quoi. C'est retrouver cette énergie. Donc voilà, c'est là où on se ressemble beaucoup et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve sur cette partie holistique au final. Oui, tout à fait. Et on a cette aussi envie de contribuer et de remercier la vie pour voilà, tout ce qu'elle nous a apporté. Maintenant, on souhaite partager effectivement et redonner cette vision de la vie qui permet voilà, d'être radieuse, de vivre épanouie, d'être simplement. Donc, du coup, c'est vrai que c'est... ouais, je trouve que nos métiers sont magnifiques. Alors, ce n'est pas du conseil, ce n'est pas de la psychothérapie. Le coaching, c'est on est sur on n'analyse pas le passé. Hein. On prend la personne comme elle est. Elle vient avec ce qu'elle est. On ne cherche pas les causes. Et le but, c'est de la rendre épanouie et heureuse. Voilà. Donc, pour moi, c'est le plus beau métier. Oui, effectivement. C'est vrai que peut-être à ta différence, moi je vais un petit peu, je fais un peu en arrière, un peu en arrière sur la vie, avec un pas de côté aussi. Tu sais un petit peu, si je prends l'image du rugbyman qui va transformer son essai en tirant entre les poteaux, c'est pareil, il recule et ensuite il se met un pas de côté pour pouvoir transformer, amener le ballon entre les deux poteaux. Et donc moi, je fais prendre un pas de recul pour avoir un autre regard sur la vie, un autre regard sur le passé. Donc on va se rapprocher de la blessure parce qu'il y en a toujours une.
Voilà, on a toujours, et d'ailleurs c'est notre propre choix, c'est la faute à personne, c'est nos propres ressentis d'enfant. Et quand on s'est accordé à voir notre blessure, à l'aimer et au final à le remercier parce qu'elle nous a apporté notre construction de vie, voilà, là on va pouvoir ensuite amener la personne en disant on s'en débarrasse, c'est là où je parle d'acceptation, on s'en débarrasse, on n'en a plus besoin, à quoi elle nous sert? Si on y reste pendant des années, c'est qu'il y a un bénéfice. Quel est le bénéfice? Est-ce que ce bénéfice est vraiment important? Sinon, ben là on va voir notre présent et aussi, bien évidemment, notre futur qui nous importe. Enfin, ouais, qui nous importe. Euh, où exerces-tu, Nathalie? Alors, du coup, moi, je suis sur le secteur de Saint-Vincent-Tyros. Donc, je reçois à mon domicile et je vais également chez les personnes dans un rayon de 20-25 km. Et je fais aussi en Zoom. Voilà, comme ça, voilà, je m'adapte. Ouais, ouais, Et ouais, ouais, toi? c'est pas. Alors, moi, je suis sur un secteur géographique proche. On est dans les Oui. Landes. Toutes les deux, on est dans les Landes. Je suis un petit peu plus à l'intérieur des Landes, ce qu'on appelle les terres de Chalosse. Alors, où débute la Chalosse? La Chalosse, qui est le pays, ça ne s'invente pas. Moi, qui viens de Toulouse, du basket et mon sport de prédilection et du foie gras surtout. Euh, mais je travaille beaucoup à distance. Donc, je suis à Gamarde-les-Bains. Donc à côté, à 20 km de Dax. Et je travaille beaucoup à distance, effectivement, comme toi, déjà depuis très longtemps, mais le confinement nous a amené à développer cette partie-là, que ce soit en accompagnement, mais que ce soit aussi en soins énergétiques, puisque voilà, en soins énergétiques, on travaille à distance sans aucune problématique. Les effets sont les mêmes, voire parfois supérieurs avec les Je suis retours tout que à je peux fait avoir. d'accord avec toi. Oui, tout à Ouais, fait. ouais, ouais. Bah, écoute, Nathalie, merci infiniment pour cet échange qui ben, nous a apporté, du moins nous, bien sûr, une meilleure connaissance de nos métiers, mais j'espère aussi que ça pourra répondre aussi aux questionnements des uns et des autres. C'est ça. Merci Annie, oui, pour cette opportunité parce qu'effectivement, souvent, il suffit juste un petit déclic qui permette aux personnes d'oser franchir le premier pas. Vraiment, Annie et moi, et puis de toute façon les coachs en général, mais les maîtres mots sont la bienveillance, le non-jugement, l'écoute. Donc, effectivement, je peux vous assurer de la puissance des coachings. Vous allez accélérer votre transformation. Il n'y a que du positif. C'est un investissement en temps, en engagement, en argent, bien évidemment, mais vraiment, vous allez en voir les bénéfices et on est tout à fait accessible et on écoute. Donc, Ouais. Ouais, voilà. je reprends. Merci Nathalie, parce que tu dis des mots toujours qui sont très forts. Tu parles de valeurs et c'est vrai que dans nos accompagnements, c'est la bienveillance, évidemment, le respect, la confidentialité. Voilà. C'est évidemment tout ça. Euh, Tu as dit un terme aussi qu'il faut employer, c'est l'investissement, qu'il soit financier mais qu'il soit temporel. Oui, c'est pas une dépense. C'est pour moi, c'est vraiment un investissement sur soi. Alors c'est vrai que quand on a une estime de soi qui est un petit peu défaillante, investir sur soi, il y a un vrai doute. Et puis parfois on se pose la question en disant wow, c'est bon, tu racontes ça, c'est ton métier. Oui, mais nous sommes toutes les deux issues de l'accompagnement. On ne ferait pas ce métier si on n'avait pas été préalablement accompagné. Et on a toutes les deux des expériences de vie professionnelles et personnelles par nos moments de vie qui nous ont à un moment donné fait basculer dans le coaching à temps complet, qui nous ont permis justement de faire ce métier-là. Donc voilà, nous sommes aussi les preuves vivantes que l'accompagnement est efficace.
Non, mais ça c'est vraiment un accélérateur parce que bien sûr, on peut écouter des vidéos, on peut lire des choses, mais combien d'années ça prend? Moi, j'ai mis 7 ans avant d'oser passer le pas. Et c'est quand j'ai décidé de me faire accompagner que là, pouf, donc on vous souhaite que ça. Ouais, Si vous êtes prête absolument. et que c'est le bon moment pour vous, prenez contact avec l'une de nous. On est là pour ça. Exactement, quand c'est le bon moment et le choix se fait naturellement en fait, hein, le contact se fait naturellement. Donc oser, c'est vrai, nous appeler ou nous N'engage contacter rien. n'engage à rien, voilà. Voilà, On sera là juste à l'écoute et pour peut-être pointer et valider vos choix. Voilà. c'est ça. C'est ça. Voilà. Moi, tu proposes un premier entretien gratuit. Oui, Voilà. Moi, c'est oui, oui, pareil. oui, oui. Voilà. Et Avant puis, tout accompagnement, on fait le point pour voir effectivement si oui. c'est le bon moment et si c'est en adéquation, quoi, hein. Oui, et puis Donc, c'est aussi dans les deux sens, c'est-à-dire que la oui, personne doit être rassurée avec la personne qui l'accompagne, mais nous aussi au final. Moi, je me donne le droit tout à de fait. dire à la personne, non, je ne suis pas la bonne personne, je ne suis pas le bon coach pour vous accompagner, pour telle et telle raison. Ça fait partie de mon éthique et de ma Tout déontologie à que j'ai fait. depuis que je travaille, donc ça fait très très longtemps. Euh, voilà, c'est important, moi aussi, d'être au clair avec ça. Mm, mm. Voilà. Mhm. Tout à fait. Merci Annie, merci pour tout. Et puis, À à bientôt. bientôt. Oui. Merci. Au Au revoir revoir. Nathalie.